Bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver, pour, cette session, dédiée à la formation professionnelle et à l'accès notamment à la formation professionnelle à distance. Donc peut-être en quelques mots, Sandrine Hervé, pour, la direction, régionale de Pôle emploi en charge, des partenariats et des dispositifs formation. Peut-être vous resituer, sur la formation professionnelle quelques éléments au-delà de la formation à distance. La formation professionnelle, c'est un élément important, un élément majeur dans un parcours de retour à l'emploi, on le sait. Raison pour laquelle, les formations au fil, du temps se sont, à la fois, diversifiées et densifiées. Nous achetons, des formations collectives, à forte, large de spectre, de secteurs d'activité. On le fait, avec, le conseil régional puisque c'est le conseil régional qui, est l'acheteur principal de la formation professionnelle, et Pôle emploi vient en coordination et en complémentarité auprès du conseil régional. Je le disais, au fil du temps, une offre qui s'est diversifiée et qui s'est étendue. Tout ça pour offrir donc des formations à la fois plus nombreuses et plus adaptées, à tous, pour permettre à la fois de s'insérer rapidement sur le marché du travail et surtout durablement. Les formations qui donnent accès à des parcours, de plus en plus denses sont de plus en plus aussi sur mesure, pour permettre de construire des projets professionnels, de les construire et de les confirmer. Ce sont, autant, de dispositifs qui ont été mis à disposition. Et au fil du temps, la question de la formation à distance, s'est très vite, posée, et notamment avec, cette année, un peu particulière que nous avons vécue. On a été renforcés, dans cette, décision conviction, et d'ailleurs, dès le mois de mars, on a lancé, un marché, national totalement à distance, qui a permis, de mettre en visibilité et en accessibilité, un grand nombre de formations qui permettaient à la fois de couvrir des formations de savoir transversal, de savoir de base, mais également des formations certifiantes qualifiantes. Donc ça, c'était totalement nouveau, pour Pôle emploi. Le conseil régional fait également, aussi, des formations en collectif, à distance. Ces formations, qui avaient été pensées, je dirais dès la fin d'année dernière, pour couvrir des territoires géographiques qui n'étaient pas forcément couverts, par, l'ensemble des centres de formation en physique, s'est vu rattraper par l'actualité, ce que je disais tout à l'heure, et on a vu tout l'intérêt, de pouvoir, être outillé, aussi bien pour les personnes, donc les demandeurs d'emploi, que pour, les structures de ces dispositifs. Ces dispositifs finalement s'adressent à un large public. Alors après, il y a des prérequis qui sont, nécessaires pour accéder à ces formations. Chaque organisme de formation sélectionné dispose de ses propres, tests, de positionnement pour pouvoir, déterminer si les profils des personnes qui leur sont présentées, sont bien, en adéquation, avec la formation proposée, et surtout si elles ont bien toutes les chances pour, à la fois, suivre cette formation tout au long de la durée de la formation, mais également, d'aller jusqu'à la certification quand une certification est visée. Alors peut-être dans les conditions, d'accès, ou les conditions de mise en condition de poursuivre ces formations. Il y a plusieurs éléments qui ont été observés puisque je vous disais, on les a lancées, déjà, on les a ouvertes depuis, le début d'année. On voit bien qu'il y a, tout un environnement, à prévoir puisque nous sommes, sur des formations en distanciel, bien réfléchir, au temps que ça nécessite et, aux dispositions à prendre pour, bien se concentrer sur cette formation, et sur, les cours qui vont être dispensés. Peut-être la différence qui est observée aussi, c'est de se dire que là, on a la possibilité pour l'apprenant d'aller à son rythme. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui, est à la fois souple en fonction des conditions, dans lesquelles on peut être placé, de disponibilité. On a vu que les publics pouvaient être vraiment, très diverses, des publics qui peut-être travaillaient
pour partie, mais pas à temps plein, et pouvaient, grâce à la formation à distance, accéder à des modules de formation qui leur permettent, j'allais dire, de jongler entre travail et recherche d'emploi et développement de compétences, donc par des formations en distanciel. Un rythme donc qui est mis à disposition sur mesure, mais également du coup une nécessaire autonomie pour gérer ce temps à disposition et pour pouvoir suivre les progressions pédagogiques à son rythme. C'est aussi ces éléments-là que les organismes vont tester ou vont chercher à tester par rapport à ces tests de positionnement. La capacité, l'autonomie, on parle des soft skills, effectivement, ça va être tout cet environnement qui va être appréhendé pour se dire est-ce qu'on a bien toutes les dispositions requises pour pouvoir se mettre dans la situation d'une formation en distanciel. Également, dans les éléments aussi intéressants dans ces formations à distance, c'est de se dire que les formations à distance ont aussi beaucoup évolué dans leur technologie et notamment il y a alors suivant les organismes de formation et ce qu'ils vont pouvoir mettre à disposition, des plateformes collaboratives, des bases documentaires qui sont mises à disposition des apprenants pour pouvoir reproduire comme on le ferait dans une salle avec des stagiaires en physique, des échanges avec la personne donc qui suit la formation, l'apprenant et le formateur pédagogique. Mais également, je le disais, des bases de documents à disposition qui sont consultables tout au long de la formation, au rythme que la personne en aura besoin, pour pouvoir s'assurer du bon déroulement de la formation. Également, dans les éléments qui nous ont paru intéressants, la possibilité d'avancer à son rythme et notamment de pouvoir refaire des séquences de formation quand on a peut-être eu des difficultés à suivre la progression pédagogique et donc se dire j'ai la possibilité à un moment donné d'arrêter, de repartir en arrière et de refaire ma séquence. Ça, c'est des souplesses qui sont apportées par la formation à distance qui sont intéressantes aussi à manier et à avoir à l'esprit. Après, j'allais dire sur les prérequis au niveau des profils, c'est vrai que les formations à distance au départ, on les a plus imaginées pour des publics qui étaient de niveau bac et plus, et donc en complémentarité d'autres formations qui avaient été achetées plus en présentiel. Après, dans l'utilisation, on voit que ça va être vraiment très variable. Ça va être aussi en fonction donc de ce que je disais tout à l'heure, des dispositions qui sont mises autour de l'apprentissage de cette formation et donc du temps qu'on va pouvoir y consacrer. L'offre permet aussi donc de soutenir et de développer une diversité de formations par ce distanciel, donc qui est vraiment en soutien de l'offre collective. Donc, je ne sais pas si après on a quelques questions ou pas qui commencent à arriver ou pas. Je ne crois pas pour le moment. Donc c'est que pour le moment ça doit être assez clair. Donc peut-être redire qu'il y a aussi une dimension d'innovation pédagogique qui est apportée par ces formations en distanciel avec des méthodes qui sont participatives et actives. Je parlais des plateformes collaboratives. Ce sont des supports qui permettent de pouvoir interagir avec d'autres participants et qui permettent comme ça de pouvoir aussi se challenger au travers de la formation suivie. Et donc, ce que je disais aussi, c'est la personnalisation des parcours, donc la possibilité d'être à la fois soit sur des formations à temps plein, si on a une possibilité de consacrer un temps conséquent, important au moment de la construction de son projet sur une formation en temps plein, ou au contraire une activité à combiner avec une activité salariée, et donc la possibilité de le faire un temps partiel et de s'organiser à son rythme et aussi en fonction des contenus pédagogiques des séquences proposées. Peut-être aussi dans les éléments qui ont pu être observés, qui nous ont paru intéressants, c'est de dire que ces formations, du coup, en distanciel, permettent aussi d'être accessibles à un large public et notamment, je parlais des peut-être personnes qui étaient en difficulté de déplacement
déplacement géographique, pendant ce temps de formation, finalement, peuvent, par ce biais de formation en distanciel, avoir accès à de la formation sans avoir des grandes mobilités géographiques à effectuer, qui sont pas toujours compatibles, soit avec la vie personnelle, soit avec la vie professionnelle qu'on peut avoir entamée par ailleurs. Donc, ça aussi, c'est des éléments qui sont importants et à souligner et intéressants dans cette complémentarité d'offres qui est mise à disposition. Pour nous, c'est aussi, du coup, de pouvoir, couvrir un maximum de besoins par rapport à des entreprises qui vont avoir exprimé, des besoins de compétences, attendus. C'est pouvoir, par cette formation, complémentaire à l'offre collective physique, offrir, donc, des complémentarités, possibles de couverture, de développement de compétences. Donc enrichissement des formations, et puis, du coup, de pouvoir, avoir un panel vraiment très important de titres ou de certifications à couvrir. Donc je ne sais pas s'il n'y a pas trop de questions pour le moment. Du coup, je ne veux pas non plus être trop dense au niveau des informations délivrées. Mais donc je le redisais, on a donc mis en place déjà depuis mars-avril ces formations et elles ont été assez vite saturées elles ont déjà fait l'objet de places supplémentaires en ouverture puisque nous avions des demandes qui nous étaient faites au fur et à mesure par les publics qui en entendaient parler et par donc la communication qui a pu en être faite. Les conseillers sont également là pour informer sur l'existence de cette offre et pour conseiller dans la construction des parcours professionnels. Donc, il ne faut pas hésiter à en parler à son conseiller. Il peut lui aussi positionner l'intérêt que vous avez pour telle formation auprès d'un organisme de formation. Vous pouvez le faire également directement de par les espaces personnels que vous avez en étant inscrit auprès des services de Pôle emploi. Vous pouvez directement vous positionner sur cette offre de formation qui est en ligne, qui est accessible. Donc vraiment des accès simplifiés, fluides, qui permettent d'aller vraiment rapidement à la rencontre de l'organisme de formation pour qui contactera la personne dans la perspective de mettre en place ces tests et pour pouvoir entrer après en formation en fonction des conseils qui seront donnés. Si la formation après test n'était pas accessible directement, bien sûr, on ne laisse pas les personnes sans solution et sans conseil et service. Et donc, il y aura forcément un contact avec son conseiller ou l'organisme de formation en parlera aussi au conseiller pour pouvoir établir le meilleur parcours. Je parlais de construction de projets professionnels, on est vraiment au cœur, pour pouvoir mettre en place, s'il le faut, des prestations complémentaires ou d'autres formations qui permettent de bien se préparer et de pouvoir éventuellement repasser un nouveau test une fois prochaine et pouvoir intégrer la formation qui avait été initialement imaginée. Voilà, donc je ne sais pas si après, non, il n'y a pas de questions complémentaires. Euh, donc, je pense qu'on a fait un peu le tour sur cette offre de formation à distance telle que on l'a lancée. Vraiment, allez voir le catalogue parce que ce sont des formations qui sont vraiment très larges, je le redis. On a des formations notamment sur tout ce qui est coiffure. On a des formations qui ont été reproduites avec notamment des possibilités d'envoi de modules complémentaires, y compris par voie postale, qui permettent de compléter tout l'apport pédagogique qui peut être mis à disposition sur les plateformes collaboratives. Je pense que les organismes ont vraiment maintenant à disposition tout un panel de possibilités d'intervention qui vraiment, je parlais de formation innovante ou de pédagogie innovante, c'est vraiment ça. On a vraiment tout un panel
possibles d'intervention qui permettent de toucher un large cœur de métier, et donc ne pas imaginer que ce sont seulement des formations destinées à du numérique ou à certains secteurs d'activité. C'est vraiment très diversifié et ça a été, aussi, du coup, quelque chose qui a été, apprécié, des personnes qui ont été, positionnées sur ces offres ou qui se sont positionnées sur ces offres, dès ce début de ce début d'année. Voilà. Que dire, de plus, sur, si nous n'avons pas de questions complémentaires? Si ce n'est que donc on suivra, donc le déploiement, de ces sessions qui ont été, déjà, réabondées, je le soulignais tout à l'heure, puisque, nous allons en tirer aussi, expérience pour savoir si, on doit diversifier plus ou au contraire s'il y a des formations qui en distanciel, n'auraient pas, trouvé, tout à fait, le public, mais quoi qu'il en soit, déjà les premiers retours sont plutôt, à l'inverse, dans une demande complémentaire et une poursuite, de ces formations qui, trouvent vraiment, à la fois et un public et les satisfactions. Et les organismes nous demandent aussi, régulièrement, quand est-ce qu'un prochain marché, sera, abondé. Voilà. Après, on n'a pas eu pour le moment, d'observation d'abandon de ces formations, donc c'est plutôt bon signe, de dire que chacun trouve son rythme, et chacun, trouve son degré d'apprentissage, avec, les ressources qui sont mises à disposition. Ça aussi, c'est un élément, important pour pouvoir, regarder, si, tout se déroule, vraiment, bien. Et puis je le redis, pendant le temps de la formation, bien sûr, le conseiller, de Pôle emploi est, également en contact, et peut rester en contact pour répondre, aux questions qui peuvent, se poser, pendant, le déroulement de la formation. Le tout étant vraiment de sécuriser, les parcours et de pouvoir, assurer que, les formations se déroulent telles qu'elles ont été, prévues. Je n'ai pas trop, du coup, accentué sur, tout ce qui va être matériel, mais il est vrai qu'avant de s'engager dans le parcours, sur, un parcours de formation en distanciel, bien évidemment, il faut, aussi réfléchir à l'environnement. Je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure, mais réfléchir à l'environnement dans lequel on va, être, pour pouvoir, travailler, de façon sereine, qui passe également par l'équipement. Bien prévoir son équipement et bien prévoir, d'être, vraiment, confortablement, j'allais dire, installé. Je dis ça parce que quelquefois on a eu des demandes, avec, des suivis, notamment, sur, des formats de téléphone qui étaient un peu, justes au niveau écran. Donc bien prévoir, aussi, de pouvoir, suivre les modules sur un temps donné qui permettent de se poser et de pouvoir, progresser, vraiment, au fur et à mesure. Je profite également du coup de l'intervention pour dire que nous-mêmes, nous réfléchissons à des services à venir pour pouvoir, outiller, les personnes qui n'auraient pas, cette possibilité, d'accès, via, de l'informatique, pour pouvoir, réfléchir à leur donner accès, si les profils bien sûr, de départ de formation correspondent aux prérequis, de la formation visée pour pouvoir, s'assurer du bon déroulement de cette formation. Voilà, donc je pense qu'on a, à peu près fait le tour de ce que je pouvais évoquer, sur ces formations à distance. Je comptais aussi sur, un fil de discussion peut-être pour, pouvoir, échanger sur les questions qui pouvaient, se poser. J'ai l'impression qu'il y en a pas tellement, enfin il y en a pas pour le moment, donc si, vous en avez, n'hésitez pas, ne vous censurez pas, hein, et l'échange est vraiment, aussi, là pour, répondre, aux questions ou revenir sur des sujets qui n'auraient pas été suffisamment, développés. Voilà, donc on a à peu près,
là fait le tour de ce que je pouvais partager sur les conditions donc d'accès à la formation. Je le dis aussi parce que ça je l'ai peut-être pas précisé, les formations sont totalement gratuites. Donc je le redis, il faut pas hésiter à regarder ce catalogue de formation qui est en ligne sur pôle emploi.fr. Vous pouvez y accéder très facilement et vous positionner donc directement sur cette offre si cela vous intéresse. Et les organismes répondent vraiment très très vite par rapport aux orientations ou aux demandes de rendez-vous qui sont faites pour pouvoir répondre aux personnes qui sont dirigées vers elles. Voilà, donc je pense qu'on a à peu près fait le tour donc de ce qu'on pouvait évoquer autour de l'accès à la formation à distance. C'est vrai que là, comme on n'a pas plus de questions, je regarde si j'ai oublié quelque chose qui aurait pu être réexpliqué. Mais je pense avoir fait le tour entre à la fois l'accès et à la fois les conditions d'accès et même ses formalités. Donc voilà. Donc je ne sais pas s'il y a d'autres. Pour le moment, non. Donc je regarde. On a vraiment fait le tour de ce qui pouvait du coup intervenir. Donc je regarde, mais non, on n'a pas de questions pour le moment. Donc ouais, ouais. Alors, les formations sont rémunérées. Je disais qu'elles sont déjà gratuites au niveau du coût pédagogique et donc les personnes qui sont inscrites et qui ont des droits ouverts ont leur formation en comment en la location formation donc qui est mis en place et en fin de droit, la location est poursuivie dès lors que la personne entre en formation. Donc je parlais de formation vraiment gratuite. Et les formations, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais les formations ouvertes à distance sont vraiment de durée très variable. Ça peut être des formations courtes de quelques heures sur des modules, je l'indiquais tout à l'heure, vraiment de base avec notamment de l'accès en langue, mais ça peut être des formations beaucoup plus longues. Donc voilà, après la rémunération va être en fonction aussi de la durée de la formation. Voilà, donc après, non, je pense qu'on a fait le tour. Alors c'est vrai que j'ai pas, je regardais, mais on a à peu près fait le tour de, des formations donc à distance. Donc c'est vrai que s'il n'y a pas d'autres questions. Après, on a toute l'offre de services classiques pour soutenir euh, les parcours et les projets professionnels. Donc je le redisais, c'est un des axes sur la formation à distance. Et donc ne pas se censurer et vraiment aller voir sur le catalogue et sur pôle emploi.fr l'ensemble des formations mises en ligne qui est mis à jour vraiment régulièrement puisque comme je le disais tout à l'heure, on a déjà réouvert des places dans le courant de l'année. Oui, bah écoutez, moi donc on est vraiment à disposition au sein des agences pour accompagner sur cette offre. Comme je le disais, c'est le fruit d'une réflexion donc sur un projet professionnel. La formation est un axe majeur dans un parcours. Le développement des compétences pour les entreprises, c'est aussi un des sujets récurrents dans les échanges que l'on peut avoir pour vraiment réussir un recrutement. Donc, il ne faut vraiment pas se priver de l'ensemble des dispositifs de formation qui peuvent exister ou de l'ensemble des services qui permettent de réfléchir à son projet professionnel qui peut passer par de la formation. On a vraiment aujourd'hui un panel de dispositifs
à disposition qui est vraiment, à la fois sur de l'individuel, du collectif, du à distance, du présentiel, voire du mixte, puisqu'on a aussi des formations, qui peuvent mixer du présentiel et du physique et donc vraiment, ne pas s'interdire, de se saisir de l'ensemble de ces outils et se tourner vers son conseiller, sans aucun problème pour, l'accompagner dans ce parcours. Voilà. Merci, ben, au revoir à tous.